Hey, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien encore une fois. On a fini. 545 calories. On a perdu ce matin. Ça fait plaisir quand même. Du coup, 45 minutes. Pédaler. Voilà, on est bien là. On a bien commencé la journée. J'ai vraiment une pensée à partager avec vous. Et c'est pourquoi je vous dis à chaque fois, il faut vraiment faire du sport. C'est important parce que ça stimule votre neurone et en même temps tu réfléchis dans des solutions, comment s'améliorer, comment personnellement moi je vois ça comme ça. Du sport m'aide beaucoup pour résoudre mes problèmes perso et puis d'avoir beaucoup des idées en même temps parce que ça stimule la neurone. Alors, je voudrais partager une pensée avec vous. Pendant que j'étais en train de faire du sport, je pensais à quelque chose parce que ces derniers temps, je suis en train de parler à beaucoup plus de difficultés parce que nous sommes dans une société où maintenant il faut montrer seulement une façade positive, la réussite, sans pour autant montrer les efforts, les sacrifices derrière la réussite en fait. Parce qu'à chaque fois, quand tu vas sur Internet, Instagram et ainsi de suite, il y a toujours, non, j'avais 50 euros, je me suis lancé, après 3 ans, j'ai eu un résultat colossal, voilà, avec mon mari, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, voilà, tout ça se passe bien et tout. Voilà la société où nous sommes. Sans pour autant parler des... Il s'est lancé dans cette affaire, ils étaient par exemple 30. Les 30 personnes se sont lancées. Il y a 20 personnes qui sont déprimées. Et il y a 20 personnes qui sont parties, qui sont mortes. Et puis, il y a 10 ou 5 ou 4 qui ont réussi dans les affaires, l'entrepreneuriat. Et la personne à qui dit que voilà, ça fait 32 ans qu'on est ensemble avec mon mari, ça se passe bien et ainsi de suite. La personne ou la femme ou l'homme ne va pas forcément dire que on a été séparés pendant 6 mois. Ma femme est partie chez elle. Moi aussi, je suis resté. J'ai fait beaucoup de bêtises. Et puis, ma femme, après 6 mois, on est... en fait, on est revenus ensemble. Et après 2 mois ou 3 mois encore, on s'est séparés. Il y a eu des choses très, très difficiles qu'on a traversées. Et puis, après 4 ou 5 mois, on s'est remis encore ensemble. Vous voyez, il y a des choses comme ça que la société ne médiatise pas souvent. Je ne dis pas tout le monde. Il y a certaines personnes, en fait, sur Internet qui parlent de vrais sujets par rapport aux échecs. Mes amis, il faut beaucoup écouter les échecs. Il ne faut pas seulement être là à se motiver. Écoutez la motivation, lève-toi le matin, fais ça, lance-toi à 100 euros, tu vas réussir et tout. Non, c'est bien, je ne dis pas le contraire, c'est bien. Mais il faut aussi apprendre, on apprend seulement dans les échecs. La réussite est l'accumulation des échecs. Alors maintenant, si moi je viens vers vous en train de vous dire quelle est la réussite, comment vous allez s'améliorer? Je préfère venir vers vous pour vous parler de mes échecs. Comme ça, toi qui me regardes, tu évites ça pour gagner du temps, premièrement. Tu évites ça pour améliorer ta situation, tout simplement. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça le but en fait. Alors je voudrais partager avec vous, plongeons dans notre sujet. Quand vous partez à l'école, on est là tous 50, 100 élèves en train de suivre un professeur. Alors vous le savez très bien, certaines qui n'ont pas vraiment eu la chance de partir à l'école, je suis désolé, mais vous êtes quand même intelligent et fort, sage aussi, parce que l'école ne nous rend pas intelligents. Non, il faut se détromper.
L'école, c'est juste, tu répètes, tu as été un bon élève par rapport à les instructions du professeur. Donc, tu as bien exécuté, tu étais attentif, simplement. Alors, ce n'est pas notre sujet. Et les résultats que vous allez donner, c'est basé à ce que tu suis. En fait, est-ce que tu es attentif, tu lis à la maison et ainsi de suite. Donc, tu dois faire des choses conformément au professeur pour réussir, pour avoir un bon résultat. Tout simplement. Tu ne fais pas le contraire de ce que le professeur a dit, sinon tu ne vas pas réussir. Dans une maison, si tu es un enfant toujours est en train de suivre ce que les parents les disent, par exemple. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc, ils savent bien que s'il fait ça, il va être sanctionné ou puni, par exemple. Ouais, il ne va pas avoir des cadeaux, ainsi de suite. Donc, nous sommes vraiment comme ça. Et dans un couple aussi, tu es là en train de suivre les instructions de ton mari, de ton épouse, pour ne pas la perdre, pour ne pas le perdre aussi. Vous voyez? Donc, tout ça, en fait, il y a des choses à suivre si tu veux rester, si tu veux avoir un bon résultat. Vous voyez? Alors, maintenant, en étant chrétien, nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons pas faire des sacrifices. Donc, j'ai bien dit professeur, enfant, couple, ainsi de suite, pour vraiment s'expliquer très très bien. Notre professeur, c'est Jésus-Christ. Regarde le parcours de Jésus. Est-ce qu'il a vécu en fait une vie facile? Non, depuis sa naissance. On devrait lui cacher quelque part parce que c'était très, très, très difficile et ainsi de suite. Voilà, là où il était né dans une maison en bois et tout. Déjà, c'était pas facile en fait. Vous voyez. Et même son parcours n'était pas facile. Donc du coup, je ne dis pas qu'il ne devait pas rendre son parcours facile parce qu'il est tout puissant, mais sauf que son parcours n'était pas facile, exprès. Vous comprenez un peu? Donc il a subi des injustices, il a subi la sueur, il a crapahuté, il a été vilipendé. Vous comprenez un peu? Pour atteindre ses objectifs. Alors Jésus maintenant c'est le professeur. Mais pourquoi vous les chrétiens, en étant chrétiens aussi, nous ne voulons pas faire des sacrifices? Nous ne voulons pas traverser des moments difficiles. Est-ce que vous pensez que Dieu était incapable de sauver Jésus? Pas du tout. Je ne suis pas pasteur, je suis ni évêque, je partage avec vous. Est-ce que vous pensez que Dieu était incapable de sauver Jésus? Lui-même d'abord, c'est Dieu. Il était capable de se sauver, de s'épargner de toutes choses. Mais non, il a suivi la logique. Il a suivi comment a été son examen. Il a suivi ça à la loupe. Alors pourquoi maintenant, nous les chrétiens, nous sommes là en fait, oui, Jésus a payé les prix pour moi, je sois bien, en bonne santé, riche, et ainsi de suite. Mais, oui, bien sûr, mais il faut faire des sacrifices pour atteindre ces objectifs. Oui. Donc, c'est comme en fait un enfant dans une maison, on dit tu rentres à 20h. Si tu rentres à 20h, tu vas manger. Mais toi, tu rentres à 21h, tu ne vas pas manger. Même si le prix est là, on a déjà préparé, on a déjà tout fait. Donc toi, si tu rentres 20h, tu manges. Mais toi, tu rentres à 21h, même si la réussite est là, même si Jésus a payé les prix, mais tu dois se sacrifier pour avoir les résultats. Il a subi des injustices. Alors pourquoi nous les chrétiens, quand nous traversons un moment difficile, nous sommes là en train, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, voilà, je suis maudit, voilà. Est-ce que Jésus, toute sa vie,
il a été tenté par les diables dans tout ce qu'il a fait? Non. En tout cas, si vous êtes vraiment au courant, en fait, mieux informé que moi, en fait, dites-le dans le commentaire. Jésus a été tenté 1 ou 2 fois par les diables. Et ensuite, Jésus a fait des choses contrairement à la loi. Parce que lui n'est pas la loi, il est au-dessus. Il guérissait les gens dans le jour des sabbats qui étaient interdits. Déjà, c'est contre la loi. Donc, tu crées des ennuis toi-même sans pour autant les diables. Et les femmes vendaient dans l'église. Ils pouvaient gérer ça différemment, suivre la loi. Il a géré ça lui-même. Donc déjà, ce n'est pas les diables, c'est lui-même. Et bien sûr, après 40 jours et 40 nuits, le diable est venu lui tenter. Là, oui, je suis d'accord avec vous, que vous pouvez maintenant dire, il y a oncle, il y a un neveu dans le village qui est en train de m'envoûter pour cette opportunité. Je comprends, ça existe. Mais est-ce que toute ta vie, tu vas justement rester là en train de dire « c'est mon oncle au village, c'est mon cousin, c'est ça qui me freine et tout ». Non, non. Jésus a assumé ce qu'il faisait. Il savait que ce que je fais ici, j'aurai des ennuis. Il a assumé, il a trouvé des solutions comme un humain d'abord. Mais pourquoi vous, tout le temps, vous êtes là? Non, c'est l'oncle, neveu au village. Mes amis, faites des sacrifices. Jésus, c'est le professeur. Suivez les professeurs. C'est pourquoi j'ai commencé avec des explications pour bien comprendre. Il faut souffrir, il faut aimer la souffrance, mais il ne faut pas rester dans la souffrance. C'est différent. Jésus pouvait faire différemment, venir la gloire, finir la gloire sans pour autant être crucifié. Il avait le pouvoir, il a le pouvoir de le faire. Personne ne pouvait lui toucher, personne ne pouvait lui toucher. Mais il a été humilié, humilié mes amis. Est-ce que vous pensez qu'il était incapable? Pas du tout. Il savait que je devrais me rendre humilié pour toi. Alors maintenant, toi, dans le travail, non, moi, on ne me traite pas comme ça. Mes amis, si tu as une opportunité devant toi, à un moment donné, il faut s'humilier. Dans le travail, si tu sais que le travail, tu fais des ans pour atteindre tes objectifs, tu dois t'humilier. Même s'il y a des injustices, même s'il y a des choses et que ça ne te plaît pas, tu dois t'humilier. C'est très important. À un moment donné, il faut avoir la stratégie dans la vie. Non, moi, on ne me traite pas comme ça. Non, moi, on me respecte. Tu as 30 € dans la banque. Tu n'as rien. Tu fais des principes. Je comprends. Oui, à certaines places, tu dois s'imposer même si tu n'as rien. Je suis d'accord. Mais il y a d'autres opportunités dans la vie. Tu dois se courber. Barack Obama portait les sacs de Bill Clinton pendant combien d'années? Et après, il est devenu président. C'était pendant la formation. Toi, tu es là. Non, moi, mais tu n'as rien, tu souffres. Il faut cibler, il faut savoir, il faut lire les opportunités. Si tu sais que le patron est un connard, par exemple, je suis désolé, mais les opportunités qui est derrière, ça me parle par rapport à mes objectifs. Donc, je dois subir l'injustice pendant 6 mois, par exemple. Et partir. Jésus, quand il est parti, crucifié, il était plus fort encore. C'était l'accomplissement de la gloire. Alors maintenant, toi, en étant chrétien, tu es là, tu n'aimes pas souffrir, mes amis. Non. Si Jésus n'était pas incapable de lui sauver lui-même, il n'était pas incapable, il pouvait le faire. Mais il a laissé les cursus, il a suivi la leçon. Il a suivi les leçons. Donc, c'est juste ça que je voulais partager avec vous, mes amis. Il faut être très fort. Vous voyez, il faut être très fort. Il faut aimer la souffrance, mais n'y restez pas. C'est ça l'objectif. Donc, il faut comprendre la situation où tu es. Ça te demande, s'il faut faire des formations, il faut les faire. S'il faut
faire des choses pour t'améliorer. Il faut le faire, il faut se poser des bonnes questions. Est-ce que moi, vraiment, je suis à la hauteur d'acquérir le succès que je cherche? Oui, tu en as parce que tu as un cerveau. Personne n'a une vie facile. Même les héritiers. Un enfant, en fait, issu d'une famille très riche. Peut-être son enfance n'était pas aussi merveilleuse, par exemple. Il a subi les absences de ses parents et ainsi de suite. La vie n'était pas facile pour lui. Même les hommes riches, ils prennent des décisions chaque jour. Tu penses que leur vie, c'est facile? Les hommes riches, non, pas du tout. Il n'a pas le temps pour toi. Il n'a pas le temps pour sa famille, par exemple. Son fils aille jouer au foot. Il n'est pas là. Tout le temps, il n'est pas là, mais il a l'argent, il a tout. Bien sûr, l'argent, c'est très important, mais quand même, la vie n'est pas facile pour tout le monde. Détrompez-vous. Allez, God bless.